Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu particulière puisque c'est la vidéo qu'on vous promet depuis un moment. On va vous faire visiter l'autre bien, donc la maison, ce que nous on appelle la maison. Bon, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté et c'est du coup pour ça qu'on attaque cette vidéo dans le champ. Du coup, dans le champ qui est juste à côté de la grange et de l'autre côté de la rue, du coup, on a la maison de village. Vous avez déjà rien compris, vous avez le droit. On commence cette intro en vous expliquant un petit peu les étapes et pourquoi on a acheté ça et ensuite on fait la visite. Oui. Ça, c'est nous, il y a 3 ans. On s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Nous, ce qui nous intéressait particulièrement dans ce bien qui est donc composé de 3 parties, Oui. c'est ce que vous voyez derrière avec le magnifique toit qui a été refait, donc ici. C'est donc ce que nous on appelle le gîte. C'est une ancienne grange, donc que vous connaissez bien maintenant puisque c'est ce qu'on a entrepris de rénover en premier. Nous, au départ, on ne voulait acheter que ça. Oui. Le problème étant que les propriétaires donc de la totalité, ouais. ne souhaitaient pas vendre que cette partie-là, que la grange, ce qu'on peut comprendre. Ils voulaient avant, en fait, soit vendre en entier, soit d'abord vendre la grande maison pour après vendre l'autre partie. Laisse mon micro, Tam. Donc on a fait 2 propositions. On a fait une première proposition quand même avec que la grange et puis une seconde proposition, enfin la grange plus le terrain qui l'entoure et c'est pas rien, et une deuxième proposition avec l'ensemble. Donc c'est la proposition avec l'ensemble qui a été acceptée. Donc en fait on a acheté le gîte, donc la grange, le terrain de 4000 m². 4000 m², dont environ un tiers constructible. Ouais, à peu près. On vous dira en fin de vidéo ce qu'on veut peut-être faire de ce terrain. Et puis la maison de village, qui est sur une parcelle qu'on va vous montrer tout de suite. Donc tout ça, on l'a acheté pour 145 000 €. Oui, hors frais de notaire. Hors frais de notaire. Et la maison est quand même sur une parcelle de quasi 800 m², donc il y a un peu de potentiel, vous allez le voir juste après. On va tout vous montrer si la caméra se casse pas la figure. Non, ça va. Non, c'est bon. Bon. On va vous montrer aussi comment on accède à la maison du coup par rapport au gîte pour vous donner une idée un petit peu de l'ensemble. Bon, du coup là on se retrouve au niveau de la rue. Donc là, pour vous informer, enfin pour vous dire un peu, notre grange qu'on a rénovée il y a 2-3 ans, elle est allez, une 50aine de mètres sur votre droite. Ici du coup nous avons le gîte comme c'est écrit dessus. Donc là on va quand même prévoir de faire peut-être une petite devanture et on va prévoir de faire 2 places de parking, une à la place du bois ici et une à cet endroit là. Et du coup, quand on a racheté la maison qui est en face. Et c'est ça qu'on doit vous présenter aujourd'hui. Allez, Anouk va nous faire l'explication de la première partie de la visite, c'est-à-dire la première cour intérieure. Donc la première cour, on rentre par ce portail-là, petite cour intérieure, enfin petite qui est quand même assez grande en soi. Bon, on n'y fera pas une piscine, mais voilà. Oh, on pourrait.
Alors là, c'est composé de plusieurs Descends, choses tu veux un peu marcher? indépendantes. On a un ancien four à pain, pizza, voilà. Pain. Qu'on pourrait réhabiliter, mais voilà, il est juste là. Un peu bas, hein, il devait être pas très grand à l'époque. On a une partie cave. Tac, une petite partie cave qui est très saine. Il n'y a pas du tout d'humidité ici. Qui est dallée. Au-dessus. Et ça, c'est assez pratique quand même. Avec le petit étage au-dessus. Hop, désolé, je vous fais peut-être tourner un peu en rond, mais voilà. Là, des fagots pour allumer le four à pizza. Voilà. On a ici une cave. Une première cave. Bah moi, je vais peut-être descendre quand même pour vous montrer parce qu'elles sont marrantes les caves. Celle-ci, il faut pousser. Je vais descendre, je vais voir si je peux éclairer avec mon téléphone. C'est très dommage, on ne voit rien. On ne voit rien. Un petit peu si on éclaire comme ça. Mais ça fait une cave, on va dire, de 5 par 3, 15 mètres carrés. C'est pas mal. C'est très correct. Et dans celle-ci, il n'y a pas d'électricité. Dans l'autre, par contre, il y a de l'électricité. Je viens de vous spoiler, du coup. Il y a effectivement une seconde cave. Parce que du coup, il y a une seconde. La seconde cave, que là, je vais pouvoir vous éclairer. Alors là, je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire dans une cave comme ça. Pour les amateurs de vin. Ah, bah j'ai tourné l'éclairage, mais il n'y a pas grand chose. Bref, là c'est plutôt, allez, 3 par 3, un bon 3 par 3, encore voûté, mais ça a été coffré. On voit que ça a été coffré. Et là il y avait tout le système de chauffe-eau, enfin pas chauffe-eau, mais ça doit être un ballon de pression. Voilà. Le surpresseur, je veux dire. Et là, il y a les arrivées d'eau. Ça fait un peu peur, hein. Faut pas trop s'inquiéter. Tam, il est content. On se retrouve donc toujours dans la cour pour les autres parties de l'autre côté cette fois-ci. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que cette maison, à l'inverse des deux granges que vous connaissez, cette maison, elle était habitée il y a 5-6 ans. Ouais, Donc, une petite dizaine d'années, on va dire, effectivement. Voilà, c'est pas du tout la même rénovation. Donc là, je sais pas exactement de quand elle date, mais par exemple, à l'époque, il y avait la salle de bain et les toilettes dehors dans la cour. Voilà, donc il y a des arrivées d'eau ici. On commence par les espaces extérieurs. Bon, on va commencer par les espaces extérieurs du coup. Enfin, du coup, on va passer par l'atelier. Je vous montre quand même, à ce moment-là, je vous montre quand même en haut. Parce que du coup, en haut, il y a un bel espace aussi. Qui est plutôt sympa. Plutôt très sympa même. Tac. Et du coup, on arrive maintenant dans l'espace. Atelier, il y a l'ancienne cuve à fût qui a été vidée. Qu'il faut qu'on fasse, sortir. Là, on a un superbe établi. Ouais, on a un très bel établi à cet endroit-là. C'est très joli. Tac, si je mets un peu de lumière, c'est peut-être mieux. Nous, on s'en sert pour l'instant vraiment de... Nous, on s'en sert de dépotoir, franchement, c'est un peu... Mais bon. Donc cette partie est Traversante. Traversante, c'est mieux. Juste traversante. Voilà. Merci la grossesse. Elle est traversante jusqu'à un autre petit terrain. Et moi, c'est mon coup de cœur ce terrain. Ouais, le terrain est vraiment sympa. Moi, c'est mon coup de cœur parce que... Vraiment à l'abri de tout. Viens.
Tom. Vas-y Tom, sors. Va voir maman. Hop là. Tac, donc là c'est vraiment, moi je trouve ça super joli. C'est un endroit du coup entre 4 murs. Ouais. Bien évidemment, il y a des anciennes tôles, il y a un ancien poulailler, il y a des anciens clapiers là dans le bâtiment juste devant là, à cet endroit-là. Je sais pas combien de mètres carrés ça peut faire. Je sais pas, ça doit faire 10 par 15 peut-être. Oh, un bon 10 par 15, donc ça fait 150-200 mètres carrés cet endroit-là. Voilà. Et cette partie-là de toit, pour revenir un peu sur les toits, cette partie-là de toit, elle a été refaite, je pense, il n'y a pas ultra longtemps, et c'est de la tuile mécanique. Donc c'est plutôt sain à cet endroit-là, a priori. Et du coup, on a un garage à cet endroit-là, enfin un garage, un abri, où on stocke notre bois. Donc c'est le bois qu'on avait là-bas. C'est vrai que je vous avais toujours montré le tas là-bas, mais je ne vous avais jamais montré ce que ça faisait une fois que je l'avais rangé ici. Et donc une fois qu'on l'a rangé ici, hop, on met un peu de lumière. Ben, ça nous fait quand même pas mal de quantité de bois. Donc il est en 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Bien au vent, donc ça c'est cool parce que du coup ça sèche quoi. C'est pas du tout humide. Oui, tu veux venir avec moi Tom? C'est pas du tout humide, donc ça c'est plutôt très cool. On éteint la lumière et on continue avec maman la visite. Et du coup on va pouvoir rentrer dans la maison. J'ai clôturé aussi cette porte pour l'instant. J'ai clôturé cette porte parce qu'on a notre tracteur. Donc celle-ci elle est impossible à ouvrir de l'extérieur, mais vraiment impossible. J'ai mis tout ce qu'il fallait pour... voilà. Allez. Ah, bah là, j'avais laissé la lumière à l'intérieur, voilà, depuis une semaine. Donc c'est pas très grave. On fait bien de venir. Voilà. Et là, du coup, on arrive dans la partie maison. Qui était donc habitée. Vous voyez, hein, c'est quand même très vieux, mais en soi, c'était une partie qui était habitée. Donc là, c'était l'ancienne cuisine. Voilà, on commence par cette partie-là. Oui. Je ne savais même pas qu'il y avait des volets dedans. Oui. Je découvre. Alors, moi, je ne viens jamais, donc j'avoue que... Donc là, c'est la partie, c'est une partie en fait, de la grange qu'on vous montre. À un moment donné, qui a été refaite pour justement déplacer la salle de bain qui était dehors. Donc là, il y avait l'espace salle de bain il y a 5-6 ans, quoi. Donc le plus exactement. possible. On va garder la salle de bain quand même parce que c'est important. Il y a Tom qui s'amuse dedans. Ouais, c'est le bain. Donc la salle de bain d'époque, mais finalement, il n'y a pas longtemps, elle servait. Vous voyez la fenêtre, là, l'ouverture qui donne donc sur la grange qu'on va vous montrer. Donc il y a les toilettes à côté et puis la partie grange. On se retrouve donc devant la porte de la grange, en tout cas l'espace que nous appelons la grange. Donc vous voyez, on s'en sert aussi un peu d'entrepôt, donc c'est pas très accessible, mais on trouve qu'il y a quand même un beau potentiel. Donc cet espace est accessible par 2 portes. Celle sur la gauche, c'est donc la grande porte qui donne sur la cour intérieure par laquelle on est entré, et celle sur la droite, c'est la porte qui donne sur l'espace jardin ou voilà, le petit terrain qu'on vous a montré juste avant. Donc cet espace est aussi traversant comme l'atelier qu'on vous a montré un peu plus tôt dans la vidéo. Le beau potentiel de cette grange, c'est également tout cet espace qu'on peut appeler au premier étage, ou en tout cas l'espace sous la charpente. Il y a une belle hauteur sous plafond, donc c'est tout à fait exploitable également. Nous revoilà donc dans le couloir, donc sur la gauche il y a la petite salle de bain. On retourne dans la cuisine et on va vous présenter les différents espaces qui étaient donc habités il y a une toute petite dizaine d'années. Donc la maison est vraiment construite en enfilade. Là on a une vue sur la cour intérieure, mais toutes les pièces sont vraiment construites de la même façon avec vue sur la cour intérieure.
Donc là, si Tom arrive à monter les quelques petites marches, voilà, on peut vous présenter l'ancien salon. Ça fait des beaux espaces. Je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais voilà, on a vraiment des belles pièces. Voilà, avec des ouvertures qui donnent sur la cour intérieure. On va désormais passer sur une seconde pièce qui était la chambre. Donc là, elle est complètement vidée hein, avec des belles tapisseries comme vous pouvez les admirer. Et la dernière pièce qui était, je crois, également une chambre. Voilà, donc il faut savoir que la cuisine, la salle de bain, la nouvelle salle de bain entre guillemets, et les trois pièces comme ça en enfilade font environ 120 mètres carrés. Et au-dessus, il y a des greniers qui sont tout à fait exploitables également, puisque on a de très belles hauteurs sous plafond. Il y a même un endroit où on pourrait faire 3 étages. Mais voilà, si vraiment on voulait tout exploiter. Donc on estime qu'il y a quand même peut-être facilement 300 mètres carrés à exploiter dans cette maison, avec des choses qui sont déjà rénovées, entre guillemets, en tout cas qui étaient habitées, et des choses qui devraient être rénovées entièrement de A à Z. Bon, du coup, voilà comment on termine cette vidéo, visite. Parce que la vidéo n'est pas terminée, on a encore plein de choses à vous dire. Ouais. Et du coup, on a besoin peut-être aussi de pas de votre aide, mais de vos idées. Alors pour refaire le point sur les 3 espaces qu'on a achetés, on a donc la grange qu'on retape en gîte là, qu'on appelle le gîte du coup. Qu'on appelle le gîte. Voilà. On sait très bien ce qu'on veut en faire. Vous avez vu les différents épisodes. Ce sera mis en location certainement d'ici fin de l'année, on espère. Enfin, j'espère, en tout cas, fin d'année. Voilà, ça c'est à peu près clair dans notre tête. Ensuite, il y a le terrain, le grand terrain. Le grand terrain, là en fait on réfléchit à peut-être faire construire notre maison principale. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, on vit la semaine à Paris, et voilà, on réfléchit à peut-être déménager de façon permanente ici à raison de 3-4 ans. Ouais, d'ici 3-4 ans à peu près. Il n'y a pas de... Bon, c'est un projet un peu à long terme. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Mais nous donne envie de faire construire une grande maison. Voilà, une grande maison dans laquelle on vivrait un peu. Pour l'instant, les plans ne sont pas faits. Hein, voilà. Mais on devrait peut-être pas tarder à s'y pencher dessus, au moins pour nous donner envie. Parce que nous, on fonctionne comme ça, on fonctionne au projet. À l'opportunité. Voilà. Voilà ce qu'on se dit de faire sur cet espace-là. La maison, c'est un gros point d'interrogation. Donc c'est là où on a besoin de votre aide. Ouais. Comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de potentiel. Il y a un potentiel énorme. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut en faire. On ne veut pas l'utiliser pour nous parce que voilà, moi là j'ai envie maintenant de faire construire et de créer des espaces vraiment sur mesure tels que je les imagine. Là pour l'instant, dans cette maison-là, si vraiment on voulait créer ce qu'on veut, il faudrait quasi tout tomber, et il y a vraiment tout tomber, même peut-être des murs intérieurs en pierre sur la totalité de la hauteur. Et ça fait beaucoup de travaux pour finalement arriver à quelque chose qui nous correspondra peut-être pas forcément. En tout cas, pas autant qu'une maison construite. Voilà. Donc, mais par contre, on a cette maison, mais elle est là, et il faudra en faire quelque chose. Et voilà. Et pour l'instant, on n'a pas envie de la vendre. Non, mais ça peut faire partie des options à un moment donné. Hein. Je veux dire, on n'a pas de cette ouverture-là. On n'a pas de. Mais voilà, c'est ce qui est clair, c'est que effectivement, s'il y a des architectes qui nous regardent et que vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas. Ou même envie de travailler avec nous sur ce projet-là. Hein, c'est vrai. On est fermé à rien. Hein. Bien évidemment que ça nécessitera des fonds aussi pour payer les travaux. Hop. Viens la crevette. Voilà, parce que pour l'instant, on a fait donc un prêt pour l'achat de l'entièreté, plus pour les travaux du gîte. Mais évidemment, on n'a pas du tout fait de prêt pour rénover la maison qu'on ne savait pas. Là, on a fait un prêt de 235 000 euros. Ouais. 235 000 euros, on a compté.
À peu près 75 000 € de travaux en plus du toit ou avant le toit? Non, avant non, en plus, enfin en tout. Heureusement, je suis là. Oui, parce que la caméra, elle est juste sur un petit pied. Ouais, on n'a pas. Voilà. C'est vrai que c'est pas comme si on avait des trépieds dans tous les sens. On a compté, oui, 75 000 € avec le toit et on a déjà pour à peu près 15 000 € de toit, celui qu'on a fait refaire. Voilà, et après le reste, quoi. On enlève à ça les petits partenariats qu'on arrive à avoir, petits ou gros d'ailleurs, hein, ça se trouve, il y en aura des plus gros. On y travaille un peu pour essayer de vous montrer des beaux produits, des nouveaux produits quand il y en a, en fonction des marques qui veulent nous suivre. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a pour l'instant vraiment ficelé ce projet gîte. On Oui. n'a pas du tout, là on n'a même pas l'argent pour financer une rénovation côté maison. Non. Donc ça reste le point d'interrogation. Mais vraiment ouvert. Alors certains nous ont parlé aussi d'un espace pour faire de l'événementiel type mariage. C'est vrai que ça s'y prête très bien avec les différentes strates, comme vous avez vu, les différents espaces. Ouais, mais je pense qu'on n'aurait pas forcément les accords de Mais la on mairie. est en plein village. Pour le bien des voisins, moi je pense que c'est pas du tout une bonne idée. C'est un business dans lequel on n'a pas forcément envie de se lancer. Voilà, donc bon. Mais pourquoi je ne créerais pas mon cabinet de pédicurie podologie ici? Bon, voilà, ça peut être une idée. Ouvert. En tout cas, dites-nous si vous avez des... Je ziote quand même, Tom. Voilà, dites-nous si vous avez des idées. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous auriez acheté ou pas. Oui. Ça ne changera pas le fait qu'on a acheté et que nous, on apprécie, on aime beaucoup ce bien. On a eu vraiment le coup de cœur pour les 3 morceaux. Mais voilà, peut-être que vous allez nous dire non, c'est un tas de ruines, vous avez fait une grosse erreur. Acheter trop ou quoi? Peu importe. Bon. Enfin, en tout cas, on est preneur de votre avis façon. Tant que c'est constructif. Oui. Comme on l'a répété. Oui, parce qu'on a eu des petits commentaires très sympas sur la dernière vidéo. Sur un dernier commentaire, c'était, je pense, un des seuls qui a été un des plus méchants vraiment irrespectueux. Ouais, un des plus méchants depuis qu'on a la chaîne YouTube. Bon, après, il y a toujours des commentaires constructifs. Oui, on en a eu beaucoup d'ailleurs sur la chaux ou le ciment sur les murs en pierre. Ça, c'était constructif. Même si on n'est pas forcément tous d'accord, qu'on ne respecte pas forcément la règle, s'il y en a une. Mais là, lui, il était un petit peu moins sympa. Voilà, donc voilà. Bon, après, preneur de tous les commentaires à partir du moment où ils sont dans le respect et qu'ils sont constructifs. Voilà, je pense qu'on va se quitter là. Ouais, on va peut-être faire quelques plans pour finir des différents endroits. Et moi, j'avais envie de vous remontrer aussi le toit de ce côté-là. Vous allez voir, peut-être que vous allez le remarquer, on n'a pas fait le même choix sur les 2 pans de toit du gîte. Il est en train de regarder le gîte en fait. Pourquoi? Il est juste devant nous. Vous ne le voyez pas, mais... Pour les pépettes, parce que on a gagné pas mal d'argent en faisant une partie de... Il est dans la baignoire. Ah, il est dans la douche. Voilà. Donc oui, on a gagné pas mal d'argent en ne faisant pas de l'ardoise neuve sur la totalité du toit. Erreur, pas erreur, vous en pensez entre guillemets ce que vous voulez, mais même ce toit, je l'aime bien. Ouais, refait, franchement, il est super beau. Vraiment super beau. Voilà. Allez, on vous fait quelques rushs finaux, mais en tout cas, pour nous, c'est terminé. Tom, tu viens de dire au revoir là? Viens. On tourne cette vidéo le dernier jour où on est là. Oui, avant l'arrivée de... Parce que le deuxième petit bonhomme Baby va boy. arriver, donc... Mini pouce, on l'appelle. Viens là, Tom. Viens dire au revoir. Donc du coup, on ne revient pas ici... Viens. Allez, viens. Oh là là. Pas des chaussures de sécurité, toi. Viens. Tu dis au revoir à la caméra? Tu dis au revoir? Là. Allez, à bientôt. Bonne fin de vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. C'est donc la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous donner votre avis et répondre à nos questions. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.